Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire la mise en page d'un article dans Notion. Dans cette chaîne, on a déjà vu comment construire un site web avec Notion. Donc, le site web qu'on avait construit, en fait, n'est rien d'autre que celui que je vous présente ici, où il y avait une page d'accueil que je vous présente ici. On avait notamment inséré une vidéo issue de notre ordinateur. On avait également inséré une vidéo issue de notre chaîne YouTube. Donc, tout ça est possible avec Notion. On peut également insérer des images, des tests, côte à côte. On avait également vu comment créer une page boutique et afficher les articles avec leur prix, leur nom et leur prix, bien évidemment. Avec bien évidemment l'image d'accueil. On a également vu les menus déroulants. Par exemple, on a mis là, dans nos menus déroulants, on a mis deux articles en valeur. Il y a par exemple le ventilateur à court qu'on a mis. Il y a également le casque Bluetooth qu'on a mis. Donc, à chaque fois qu'on clique sur l'un des liens, on ouvre en fait la page de l'article, du moins, ou bien de la marchandise. Je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Et puis, on a également vu qu'on pouvait mettre une page à propos, bien évidemment, qui pouvait récapituler l'essentiel, qui pouvait nous présenter en fait et présenter l'entreprise. Il y a également une page blog, et également une page contact. Donc, pour aujourd'hui, on va donc revenir sur la page blog. Donc, on va revenir sur la page blog. On constate en fait que on a déjà 5 articles là. Et chaque article, on peut voir son titre et sa date, je pense, de la dernière modification, me semble-t-il. Et voilà, et l'image qui l'accompagne. Donc aujourd'hui, on va donc créer un nouvel article et donc on va se charger de faire la mise en page. Et l'article qu'on va créer, en fait, c'est un article qui existe déjà sur mon site Afrinnovation, dont le titre s'intitule Comment connecter le courriel de ces panels. L'objectif de cet article, en fait, consistait à montrer que on peut continuer à utiliser Gmail tout en utilisant son adresse mail professionnelle. Par exemple, contact@afrinnovation.com. Mais recevoir ces courriels dans Gmail. Et si vous voulez savoir comment le faire, vous pouvez contacter, vous pouvez visiter mon site et visiter également cet article-là. Vous allez en savoir un peu plus. Dans la configuration de notre blog, on avait dit en fait qu'on voudrait savoir la date de création de l'article et la date de la dernière modification. Et c'est pour ça en fait que là, dès la création de la page, de la nouvelle page, du nouveau article, on constate en fait qu'il y a date de création qui est mentionnée là et la date de la dernière modification qui est également mentionnée. Il y a également la description qui n'est rien d'autre que le résumé pour annoncer en fait ce qu'on va avoir dans l'article. Tout simplement ça. Donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet pour essayer d'aller un peu plus vite. Comme je le disais, en fait, le nom de l'article, c'est comment connecter le courriel de ces panels. Peut-être pour faire un peu court, on va juste dire connecter le courriel de ces panels. On peut donc mettre une icône, bien évidemment. On va personnaliser. On va aller chercher. On peut aller chercher, je ne sais pas, on va dire, allons-y chercher le logo. Le logo d'Afrinnovation. On va également chercher un arrière-plan. Pour l'arrière-plan, on va chercher quelque chose de assez simple.
Bon, prenons ceci. Ce n'est pas forcément le contexte, mais ça nous permet d'avoir une image. Ou alors on peut prendre une image issue d'ici. Si on dit par exemple mail, est-ce que ça nous donne quelque chose? Oui, pourquoi pas. On peut prendre cette image. Voilà. Voilà. Voilà donc l'image. Maintenant, pour ce qui est de la description, on va la mettre après. Passons maintenant dans l'écriture même de l'article. Dans l'écriture de l'article, on va utiliser plusieurs fonctionnalités de Notion qui nous permettront de mettre en valeur notre article. La première fonctionnalité qu'on va utiliser en fait, ce sont les titres. Dans Notion, vous avez la possibilité en fait de mettre un titre, un grand titre, c'est-à-dire un H1, un H2, un H3, voire même un H4. Et bien évidemment des paragraphes ou bien du texte simple. Donc, pour notre premier paragraphe, on va mettre un H1 pour notre premier titre. Et pour mettre un H1, soit on vient sélectionner ici, là, soit on met H1. On fait entrer. Là, on constate que ça nous met titre 1 et titre bien en gros. Donc ici, ça va être l'introduction. Ah. Voilà l'introduction. Et une fois qu'on a l'introduction, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire notre test. Moi, j'ai déjà le test. C'est à vous d'écrire le vôtre. Donc, je vais dire, je copie le test. Voilà le test. Mais sauf que dans l'article que j'ai écrit, en fait, le paragraphe suivant est divisé en 2 colonnes. Et pour diviser ça en 2 colonnes, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà vu ça. Je vous remontre encore. On va faire slash. On fait col. On va diviser. On va dire col 2 pour dire 2 colonnes. Dans la première colonne, en fait, on a un grand titre également. On va mettre H1. On va dire interface plus attractif. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut utiliser Gmail. Et maintenant, on va coller notre test. Tout simplement là. Et là également, maintenant, dans l'autre colonne, on a une image. Et pour avoir l'image, slash image, on va aller chercher notre image. On va prendre celle-ci. Voilà notre image. Voilà. Et maintenant, on va continuer en disant, c'est toujours dans le même paragraphe, mais une autre ligne, mais et sur 2 colonnes, mais inversée. L'image sera plutôt maintenant de l'autre côté, à gauche ou à droite, et le texte de l'autre côté. Donc, on va faire appel une fois de plus à notre hcol 2. Et cette fois-ci, ça va être une image qui sera là, qui sera présent là. On va dire, notre image sera présente ici. On va aller chercher l'image. On va prendre celle-ci. Et là, ça va être le test. Et puisque le test est assez simple, on va juste copier et coller. On continue en disant, ça c'est
toujours dans le même titre, mais un autre paragraphe. On va à nouveau diviser notre ligne en deux colonnes bien évidemment. Une partie c'est le test et l'autre partie ça va être une autre image. Et ici on va avoir l'image. Allons-y chercher cette image. On va prendre celle-ci. Maintenant, par la suite, on a un autre titre. On a un autre titre. Toujours reparti en deux colonnes. Donc, on va diviser. Col 2. On va mettre notre grand titre. C'est-à-dire H1. Il est possible d'avoir H2. On verra ça tout à l'heure. Voilà notre grand titre. Et tout de suite, on va mettre notre test. On peut également rajouter une image là. Et puis par la suite, on aura la même chose, c'est toujours le même titre, mais avec une nouvelle image et un nouveau paragraphe qui décrit en fait l'image. Donc, là, on va aller chercher l'image. Si tu es tombé sur cette vidéo par hasard et que tu continues à la regarder ou que tu souhaites la regarder plus tard, je t'invite à t'abonner très vite à cette chaîne et surtout d'activer la cloche de notification car tu recevras de manière continue et constante des pépites qui te permettront de monter en compétence. Oui, ce sont des vidéos qui te permettront de monter en compétence dans le no-code, c'est-à-dire faire des choses incroyables avec des outils simples. Tu n'auras pas besoin de coder, d'écrire une seule ligne de code. Tu n'auras pas besoin de te taper de logiciels complexes pour faire des choses incroyables. Non, nous faisons des choses incroyables, des choses qui sortent de l'ordinaire avec des outils simples. Donc, si tu veux faire partie de cette famille, abonne-toi et surtout partage auprès de toi pour faire en bénéficier à plusieurs personnes. Merci et on continue. Et on va aller chercher notre test. Et puis ici à la fin, j'avais décidé en fait de mettre un test qui se mettrait quasiment à peu près au centre. Pas exactement au centre, mais qui n'aurait pas qui ne sera pas sur deux colonnes, mais qui sera sur une seule ligne et une colonne. Donc, je copie mon test et que je viens coller ici. En fait, c'est le test de fin. Une fois qu'on a utilisé ça, on a utilisé le H1, H2. Non, on a utilisé H1. Maintenant, essayons d'inventer les titres H2. Imaginons qu'on veut faire la configuration, qu'on veut utiliser le H2, qu'on est dans notre article, un H2. Qu'est-ce qu'on fera? On va par exemple venir ici, là, on va ajouter un H2, on va faire slash H2, et on va par exemple dire paramètres.
paramètres. Voilà un H2. On constate en fait que le H2 est différent du H1. Donc, c'est-à-dire que la grosseur n'a rien à voir. Voilà, c'est ça. Supposons maintenant qu'on ait, par exemple, des puces. C'est-à-dire que une énumération, je dirais, par exemple, une énumération, je ne sais pas, des objets, des techniques, par exemple, des raisons d'utiliser, de pratiquer, de faire ces redirections-là. Qu'est-ce qu'on fera? On viendra, par exemple, ici, moi je le fais comme ça au hasard. L'objectif ici est de vous montrer, en fait, comment faire la mise en page et utiliser les notions, du moins, les pépites de Notion pour faire une très belle mise en page. Pour montrer, en fait, qu'il n'y a pas de limite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel aux listes à puces. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Si vous avez un jeu utilisé Word, vous connaissez la liste à puces. On dit technique 1. On va dire tech 1, tech 2, tech 3. Voilà, ça c'est fait. Voilà comment on utilise une liste à puces. On ne s'arrête pas là. Imaginez qu'on veut utiliser, par exemple, qu'on veut plutôt utiliser une numérotation. Qu'est-ce qu'on fera? On va dire slash. On va venir chercher liste numérotée. On va dire numéro 1, par exemple. Numéro 2. On va dire numéro 3. Voilà. Qu'est-ce qu'on voudrait encore? Imaginons qu'on ait quelque chose, par exemple, un article, dans l'article qu'on écrit, qu'on veut emprunter la pensée d'une autre personne. Ça s'appelle une citation. Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais juste copier un petit bout de texte ici, là, que je vais recoller en vous montrant comment est-ce qu'on utilise une citation. Une citation, ça sera par exemple ici, slash, citation. Et on va faire la citation. Et là, ça montre en fait que la pensée ne vient pas essentiellement de vous, mais ça vient d'une autre personne que vous avez empruntée. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer pour la mise en page d'un article? Là, on a vu en fait les différents titres, H1, H2, H3. C'est le même principe. Les tableaux, on pourra voir ça très prochainement. On a vu la liste à puces, la liste numérotée. Le menu dépliant, on a déjà vu. Et c'est ce menu dépliant qui nous a servi de faire notre menu déroulant. Donc, si vous ne connaissez pas comment l'utiliser, je vous invite à regarder la vidéo où je montre en fait comment on crée un site web avec Notion. Citation, on a vu. Les séparateurs, on a également vu ça dans la vidéo où je montre comment créer un site web. Mais cependant, on peut toujours voir ça. C'est simple. Quand il y a séparation, vous pouvez juste tout simplement cliquer là. Et on constate en fait qu'il y a une ligne qui apparaît ici là. C'est pour marquer en fait que, attention, ça c'est pour essayer de mettre une clarté dans l'article et dans tout ce que vous faites. Voilà. Et vous pouvez soit utiliser un slash avec deux tirets et là vous retrouvez votre séparation à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut encore voir ici là? Je pense que c'était essentiellement ce qu'on pouvait voir. Voilà, il y a aussi les encadrés. Les encadrés, en fait,
ça met en perspective quelque chose. C'est-à-dire que c'est très très important et c'est très bien que je puisse le voir là pour vous montrer comment ça s'utilise. En fait, un encadré, vous allez juste cliquer là-dessus et vous allez mettre votre test. Vous voyez que le test apparaît différemment que les autres. Ça met plus le test en valeur et c'est quelque chose qui est très 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 important. Ça apporte une certaine, ça attire beaucoup l'attention et ça rompt la routine ou bien ça fait moins dormir. Donc c'est très bien d'utiliser ça lorsque vous écrivez un article. Je pense qu'on va s'arrêter là et pour toute autre notion, on verra ça très prochainement. Donc une fois que l'article est rédigé comme cela est rédigé comme ça, je vous rappelle que vous pouvez faire mieux. L'objectif ici était de vous montrer en fait ce que comment faire une mise en page. Donc ici pour la description, je peux juste coller mon texte, mais attention à vous d'écrire une très bonne description, donc de faire un très bon résumé. Donc, je vous invite à prendre le temps de le faire. Moi, je prends le temps de faire cet article de manière complète sur mon blog. Et même, j'ai même fait une vidéo pour cet article que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas lire, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne. Voilà. Une fois que c'est terminé comme ça, vous avez terminé de rédiger votre article. Et votre article, sans devoir faire autre chose, l'article est automatiquement publié. Je vous montre tout de suite. J'ouvre un navigateur et particulièrement un onglet. Un instant, ça démarre. Je vais ouvrir un onglet. Là, on va utiliser l'onglet de Firefox. Mais avant d'utiliser, je vais venir copier en fait le lien. On va dire partager ici. On va dire publier. Là, à nouveau, je dis autoriser la duplication. Ça ne me dérange absolument pas. Et je vais copier mon site web. Et je vais aller dans... Ici, on va constater en fait que Notion... Je ne suis absolument pas connecté à Notion. Là, normalement pas. Voilà. Et puis, je vais coller le lien de mon site. Et ce que je vais vous montrer en fait ici, c'est que sans avoir eu à faire autre chose, le blog, l'article est déjà en ligne. Et voilà, l'article est bel et bien en ligne, connecté le courriel de ce panel. Une fois que je clique sur ça, je retrouve mon article que je peux aisément lire tout tranquillement et que je peux mettre en pleine largeur. Voilà, et que je peux aisément lire. Et si vous ne l'avez pas remarqué, vous pouvez également mettre cet article, cette page en pleine largeur en venant là. Si je viens ici, je dis par exemple mettre en pleine largeur. Voilà comment ça se présente. Mais là, ce n'est pas assez joli. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, pour ma part, laisser ça tel qu'il est, comme ça. Donc, voilà ce que je voulais voir avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai été heureux de partager ça avec vous. Et je vous encourage à pratiquer encore et encore. Pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de commenter
et de me dire ce que vous souhaitez que le sujet sur lequel vous souhaitez que je fasse une vidéo. C'était avec un plaisir et je vous invite encore une fois de plus, liker, aimer et partager, ça me fait plaisir et puis ça aide à booster ma chaîne. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. C'était Jonas pour Afro Innovation. Merci.